Bien-aimé, tu vas acclamer le Saint-Esprit et tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit ici. Tu vas acclamer toi-même ta présence d'abord. Tu vas acclamer la vie que le Saint-Esprit t'a accordée dans cette semaine aujourd'hui dimanche. Bien-aimé, le Seigneur nous donne le privilège aujourd'hui d'avoir aujourd'hui un homme de Dieu qui l'a oint et il a posé sa main sur lui. Nous allons inviter ici notre berger qui est là, c'est lui le prédicateur, et je l'invite à aller applaudir par la parole de Dieu. Et les gens là, en cette dimanche, ma soeur a prêché la louange, nous avons continué. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma silence, et je sens toi, chaque jour à chaque heure, que le chant passe, à la présence de Dieu. Ce chant est comme une invitation pour toi
ce soir, la grâce a été faite de la part du Seigneur et de celui qui l'a choisi pour conduire ce groupe, le berger et son noyau, pour l'apothéose de ce temps marial, pour l'apothéose de ce séminaire marial. Père de toi, si ce séminaire a été donné, c'est pour que toi et moi, nous puissions donner une place de choix à la Vierge Marie. C'est-à-dire que la Vierge Marie, ce n'est pas lorsqu'on a besoin d'enfants, lorsqu'on a besoin de travail, qu'on vient essuyer les statuts. Père de joie. La Vierge Marie est une personne humaine qui a vécu et qui a eu une place de choix dans le cœur et la vie de Dieu. Et c'est pour cela que le verset inspiré par le Seigneur nous donne, toi et moi catholiques, d'avoir un autre regard sur la Vierge Marie. C'est-à-dire que la relation qui doit nous lier à la Vierge Marie, ce n'est pas une question de profit, mais c'est plutôt et surtout une question de modèle de vie. Tout à l'heure, nous allons voir dans le texte ce que l'ange est venu lui dire et ce que la salutation de l'ange signifie. Père de joie. Alors, je voudrais que nous prenions nos Bibles en Luc au chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'homme entra chez elle et lui dit: réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une faveur. Non, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Marie fut très bouleversée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge? Et voici le thème du message que nous allons prêcher maintenant. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Parole du Seigneur. Et on peut acclamer cette parole aussi. Père de gloire. Alors j'espère que les enseignements précédents ont aidé à reprendre ton chapelet, à refaire ton sanctuaire. Père de gloire. Nous avons pu reprendre le chapelet. Est-ce que nous avons pu reprendre le chapelet? Vous l'entendez? Est-ce que nous avons pu reprendre le chapelet, oui ou non? Oui. Là où on les avait jetés. Ce soir, je voudrais
une réalité de la vie dans l'esprit, mais avec Marie. La vie dans l'esprit avec Marie. Le terme dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, première réalité, et l'ombre, deuxième réalité, l'ombre de l'Esprit va te couvrir. Père de joie. Père de joie. Et tu es d'accord pour ce message, tu peux encore acclamer le Seigneur. Vous savez, dans ce passage, quand on le lit, il y a tellement de révélations dedans, et on va le parler. La première chose, c'est-à-dire que les Israélites, eux, ils ne sont pas étrangers à la vie des anges. C'est-à-dire que les anges, là, ils rentrent, ils sortent, nous, nous sommes étrangers à la vie des anges. Ils ont été habitués à la présence des anges. Donc, ce n'était pas là le problème de Marie quand elle fut troublée. Mais si on essaie de restituer un peu les phrases, quand j'ai lu un peu le texte, je me suis dit, Marie a raison d'être troublée. Comment quelqu'un rentre chez toi et puis lui soit heureux? La joie, c'est-à-dire que c'est le fruit d'une nouvelle. C'est quand tu as entendu quelque chose, quand tu as entendu quelque chose de bon, c'est là que tu veux te dire. Je n'ai rien entendu et puis tu me demandes d'être heureux. C'est-à-dire que si on était à l'école, on allait dire que Jean a fait quoi? Il a tiré la conclusion dans l'introduction. Père de joie. Et il va commencer maintenant à étaler ce pourquoi il est venu. Il dit, je vais reprendre un peu les paroles. L'homme entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur t'a apporté une grande faveur. Il est avec toi. Père, Marie n'a pas compris cela, mais c'est ce passage qui nous ramène à la création et qui force la question de l'immaculée conception. Marie avait raison, elle était troublée effectivement. Vous savez que ce texte nous ramène à une réalité que Marie au départ, à l'Annonciation, n'avait pas compris. Là, je lui dis, une grande faveur, en d'autres versions, une grande grâce t'a été faite. Et quelle était cette grande grâce? C'est qu'elle avait été préservée à la création du péché originel. Père de joie, ça, Marie ne le savait pas. C'est pour ça, justement, qu'elle a été troublée par plusieurs mots de l'ange. Une grande grâce, une grande faveur t'a été accordée. Marie, tous ceux qui sont nés de fils et de filles d'hommes ont été achetés par le péché originel. Mais toi, Marie, tu as été préservée de ce péché. Ça, Marie n'a pas compris ça. C'est ce que l'ange était en train de dire quand il a prononcé la parole, une grande grâce. Une grande grâce t'a été accordée. Et si nous marchons avec Marie dans notre vie de tous les jours, la faveur qui était sur elle va éteindre sur notre vie. Père de joie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, de ne pas marcher avec Marie, parfois on a des besoins, on serait limité. Et de façon générale, lorsque nous approchons du Seigneur par rapport à un besoin, même si les besoins sont des prétextes de Dieu pour toucher notre âme, pour sauver notre âme. Père de joie. Père de joie. Parce que pour plusieurs d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur parce qu'on avait un besoin. Peut-être c'était une question de maladie, une question de travail, une question d'enfant. Les raisons sont multiples. Il y en a même au début du renouveau,
C'est-à-dire que tu as été poussé par le Seigneur parce qu'il suivait une fille simplement. À cause de la fille, ils ne sont pas venus prier. Mais à cause de la fille, ils étaient venus la prière. Et là, le Seigneur les touche. Et leur vie est complètement bouleversée. Le Seigneur a plusieurs tests pour nous toucher. Je voudrais cet après-midi que ton regard envers la Vierge Marie puisse changer. Ne vois pas celle qui est là pour donner enfant ou bien travail. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. La deuxième réalité, l'ange lui dit que l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi, parce que dans tout ce que l'ange a relaté, elle a raison. Elle venait d'être fiancée à Genève, il n'y a pas eu de relation, et là je lui dis que tu vas avoir un enfant. C'est raisonnable que Marie demande à l'ange comment cela va-t-il se passer. Marie a reçu sa première Pentecôte, sa première diffusion à l'Annonciation. Elle a reçu deux choses. La première, c'est la présence de l'Esprit Saint. Et puis la deuxième, c'est la puissance de l'Esprit Saint. C'est deux choses séparées, mais que nous, par notre vie de tous les jours, nous pouvons lier. Père de joie, et c'est sur cela que nous allons essayer de comprendre beaucoup plus. Parce qu'on peut recevoir l'Esprit Saint sans sa puissance.